Actualité sur Bio en télévision, bienvenue à tous. En prélude à la participation de la RDC Taekwondo aux Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016 au Brésil, les léopards Taekwondo ont pris part à l'Odir au Maroc où ils se sont bien comportés en emportant des points avec 3 athlètes. Vous suivrez dans ce journal le président de la Fédération RD congolaise de Taekwondo. À suivre également dans ce journal cette mise en garde du procureur général de la République à l'intention de tous ceux qui s'illustreraient des dérapages de toutes formes face à l'actualité politique de l'heure. Liberté d'expression, oui, mais dans le respect. Le dialogue national est donc annoncé pour très bientôt. Vous le savez, la classe politique congolaise est assez divisée à ce sujet, les uns pour, les autres contre. Le porte-parole du gouvernement a réagi face à cette multitude de réactions à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Ces différentes déclarations des uns et des autres au sujet de la tenue très prochaine du dialogue national fait craindre des dérapages, il faudra le dire. Et pour éviter justement cette situation, le procureur général de la République vient de faire une mise en garde lors d'un point de presse tenu ce mercredi. Flori Kabangenoubi a interpellé tous ceux qui s'illustreraient dans des déviations incitant à des soulèvements populaires. Je vous propose ici de l'écouter. Il s'agit là, sans nul doute, une manière très claire d'actionner une manivelle ou un poussoir détonateur de tout risque pour la paix en République démocratique du Congo, notre pays. La convocation du dialogue et la tenue de celui-ci ne doivent aucunement servir de prétexte pour inciter la population à la violence. Point n'est besoin de rappeler que pour l'heure, notre pays, la République démocratique du Congo, est gouverné par les institutions démocratiquement établies et ce, conformément à la Constitution. Je voudrais inviter tous ceux qui font ces déclarations incitant à la violence de ne pas se borner à l'alinéa premier de cet article, dont ils font d'ailleurs une lecture biaisée. Mais à lire, je voudrais les inviter à lire et à relire l'alinéa 2 de cette même disposition qui dispose, je cite, « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et qui est puni conformément à la loi. » Fin de citation. Il va de soi que lorsque les institutions en place sont celles constitutionnellement établies, l'appel à la résistance et au trouble ne peut pas se concevoir. La loi doit avertir avant de frapper, parce que nul n'est censé l'ignorer. Du côté de la communauté internationale, on réagit également par rapport à la tenue de ces assises. Le commissaire à la paix et sécurité de l'Union africaine, Smail Chargui, a fait savoir que la convocation du dialogue national demeure la seule issue à la crise politique actuelle en République démocratique du Congo et qu'elle devrait être soutenue par toute la classe politique. Il a été reçu dans la rubrique invité de nos confrères de RFI, dont je vous propose ici de suivre un extrait. En tous les cas, s'agissant du Burundi, j'ai reçu il y a quelques jours avec notre présidente de la commission, l'envoyé spécial du médiateur, pour qu'on puisse rapidement engager le dialogue. Parce que si le dialogue inclusif est maintenant lancé au Burundi, je pense que nous pouvons créer un processus qui puisse nous permettre d'arrêter la violence, de désarmer les militaires, faire en sorte que ce pays retourne à la normalité pour le bien de ces populations, mais également de toute la région. Mais encore, le maître mot dans tout ça, c'est le dialogue. Le pays pourra donc compter sur l'appui de l'Union européenne, de l'Union africaine pour la réussite du dialogue politique et du processus électoral en cours
En République démocratique du Congo, c'est le message essentiel du chef de bureau de liaison de l'Union africaine au président de l'Assemblée nationale, Obamina Kou, s'est entretenu ce mardi avec Yao Okonan Pascal. Dans un tout autre registre, les étudiants de certains instituts et universités de la capitale ont été sensibilisés cet avant-midi sur les biens fondés de la décentralisation. Vous le savez, nouveau mode de gestion auquel est soumis le pays. Une matinée d'information organisée par le ministère de la décentralisation. C'était au salon rouge de l'hôtel du gouvernement. Salon rouge de l'hôtel du gouvernement congolais. Une salle dans laquelle s'y trouvent les étudiants venus des divers instituts et universités de Kinshasa, tous à l'école de la décentralisation. La future élite a été sensibilisée sur les contours du nouveau mode de gestion à laquelle elle a également une pierre à apporter et qui n'est pas de moindre. Le ministre de la décentralisation, appelé à d'autres tâches, s'est fait représenter par son directeur de cabinet. Cette rencontre s'inscrit donc dans cette quête et a pour objectif recherché la prise de conscience, la promotion de la jeunesse en ce qui concerne ce mode de gestion de la chose publique voulu par les constituants congolais, à savoir la décentralisation. La décentralisation constitue une réponse à cette question, mais également une opportunité pour mettre en place ou réhabiliter les institutions publiques à même de garantir l'intérêt général et d'assurer la régulation de la gestion des affaires collectives au niveau local. De ce fait, la jeunesse, surtout la jeunesse estudiantine, comme moteur de développement, a un rôle capital et mérite l'attention de tous. Leçons bien apprises par l'auditoire. Plusieurs équivoques ont été levés quant à la décentralisation. Ce qui a plus attiré mon attention, c'est la communication du coordonnateur de la cellule d'appui à la décentralisation qui demande aux étudiants, qui demande aux jeunes que nous sommes de devenir acteurs de la brigade de décentralisation, que nous puissions intérioriser ces concepts parce que la décentralisation va favoriser le développement de notre pays en commençant par la base. Pour ce qui est des objectifs, il est question de pouvoir élargir le pouvoir public et puis essayer de pouvoir, élargir le territoire congolais, donner à toute partie de la République démocratique du Congo son autonomie. Il y a d'abord une prise en charge rapide des affaires locales, provinciales, communales, au lieu de laisser tout le pouvoir de gestion au pouvoir central, à l'autorité centrale. Les provinces et les entités territoriales décentralisées bénéficient d'une autonomie de gestion et une autonomie financière qui permet une prise en charge rapide des problèmes. Cette matinée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la décentralisation auprès de différentes couches sociales. Le ministre des tutelles entend poursuivre pareille action. C'était une visite assez particulière ce mercredi au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, venu non seulement faire son rapport au sujet de l'opération d'acceptation des diplômes d'État congolais en Belgique. Maker Mwango est allé aussi réaffirmer son attachement à sa famille politique et le PPRD en retirant sa carte de membre. Remplissage des formulaires, enregistrement et capture, des opérations simultanées qui permettent ainsi au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté d'obtenir sa carte de membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Maker Mwango Fouamba confirme ici son appartenance à sa famille politique. C'est celle de renouveler ma carte en tant que membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, que nous avons créé il y a longtemps, sous l'initiative du président de la République, Joseph Kabila. Une descente au siège du parti qui s'inscrit également dans le cadre du compte rendu au secrétaire général Henri Movasakani, des actions initiées notamment sous son impulsion pour l'homologation des diplômes d'État des élèves congolais en Belgique. C'est une démarche que nous avons réalisée avec lui pendant qu'il était ambassadeur. Je venais lui dire que finalement, le gouvernement belge a accepté, a reconnu nos diplômes.
Mais au-delà de cette reconnaissance, ce que nous voulions beaucoup plus dire avec lui, c'est que c'est le fruit d'un travail qui a commencé depuis longtemps, sous le leadership du président de la République qui a donné des résultats. Il suffit pas, c'est pas que il faut pas seulement mettre l'accent sur l'acceptation, l'équivalence de ces diplômes par le Royaume de Belgique, mais c'est le travail de fond qui a été fourni par le gouvernement congolais. Longtemps victimes de discrimination, les jeunes Congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'ancienne métropole du Congo belge pourront désormais faire en toute quiétude. L'actualité internationale, vous le savez, c'est avec la COP 21, focus sur l'agriculture. Ce mardi, le ministre français de l'Agriculture a lancé le programme dénommé 4 pour 1000, un programme de recherche qui a pour but principal d'expérimenter toutes les solutions à l'échelle mondiale pour augmenter justement la quantité de carbone dans les sols agricoles et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le Fonds pour l'environnement mondial avait annoncé, je vous le rappelle, une dotation de 500 millions de dollars américains pour l'adaptation des pays en développement au changement climatique, notamment dans le domaine agricole. Mois de décembre, mois dédié au VIH-Sida, l'on note un déficit communicationnel dans le circuit de distribution des antirétroviraux et le retard dans la commande de ces produits essentiels pour le maintien sanitaire des personnes vivant avec le VIH-Sida. Difficultés majeures relevées par Médecins sans frontières à l'occasion de la Journée mondiale du Sida. Cela dans le cadre d'une analyse menée pour évaluer la disponibilité des intrants et médicaments essentiels pour la prise en charge du VIH-Sida à Kinshasa. Autre chose pour répondre efficacement justement aux problèmes de proximité entre les PVV et les structures d'approvisionnement et en antirétroviraux, l'Organisation internationale Médecins sans frontières a mis en place des postes de distribution des ARV, PODI en sigle. Plus de détails dans ce reportage qu'on compte de suivre. Message concernant nos frères et sœurs, nous leur disons qu'il ne faut pas se décourager. Le VIH, c'est une maladie comme toute autre. Je leur demande de s'assumer, de prendre conscience. Voilà un message d'espoir que ce militant de lutte contre le VIH-Sida a tenu à transmettre dans l'anonymat ce 1er décembre. Nous sommes au poste de distribution communautaire des antirétroviraux Centre, une structure subventionnée par Médecins sans frontières pour améliorer la prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida. Le PODI n'est pas un centre de santé pour prendre la prise en charge médicale. Nous prenons la prise en charge de médicaments, des ARV. Mais le PODI, justement, c'est aussi la responsabilisation du patient lui-même vis-à-vis de son traitement. Il faut que les patients sachent que le VIH aujourd'hui, ce n'est pas une maladie comme on pensait les fois passées. Donc c'est une maladie comme toute autre maladie. La distribution des ARV et la prise en charge psychosociologique, deux approches parmi celles utilisées par PODI Centre. La valeur ajoutée, comme je l'ai dit, que PODI aujourd'hui c'est une valeur pour la RDC. Est-ce que les patients auparavant allaient au centre de santé, ils peuvent faire toute une journée attendre les ARV, mais avec le système de PODI, les patients peuvent commencer par le travail et venir terminer par le PODI pour chercher ces médicaments, et ou bien commencer par le travail ou le PODI pour commencer pour terminer avec le PODI ou terminer avec le travail pour chercher ces médicaments. Selon Médecins sans frontières, la mise en place de ces postes de distribution à travers la ville permet de pallier entre autres le problème lié à la proximité. Une stratégie à relayer pour assurer une accessibilité plus large aux ARV. On rapporte toujours avec la célébration de la Journée mondiale du Sida, le PNMLS en collaboration avec ONU-Sida a organisé une matinée d'échange avec plusieurs parties prenantes dans la lutte contre cette pandémie. Objectif, peaufiner des stratégies zéro contamination d'ici à 2030. Plus engagement et plus ressources pour mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. C'est au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida que le lancement officiel de cette journée a été donné par le conseil spécial du chef de l'État au collège socio-culturel. Bien que le pays enregistre une diminution de nouvelles infections de 35 à 25% de décès, l'implication de tous s'avère très nécessaire afin d'arriver à éradiquer cette pandémie. Nous savons combien la question du sida nous préoccupe tous, vous et nous. Au moment où nous recevons un nouveau guide de l'OMS
qui recommande la mise sous traitement antirétroviral de toutes les personnes, à quelques réserves près, les personnes testées positives à l'infection à VIH. C'est dire que pour l'avenir, il nous faut plus d'engagement et plus de ressources, car toutes nos prévisions et estimations devront subir des modifications importantes. Et pour y arriver, la RDC et ses partenaires optent pour une stratégie ambitieuse permettant d'atteindre les objectifs assignés. 2014-2017, qui sera très bientôt là révisité encore pour le projeter à l'horizon 2020. C'est un plan qui a 3 grands axes. C'est d'abord la réduction de nouvelles infections, c'est la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, mais surtout un axe important qui porte sur l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Éliminer le VIH-Sida d'ici à 2030 demeure un défi majeur pour le gouvernement et ses partenaires. Actualité en province, organisation de la société civile du Nord Kivu, tous membres de la coalition des organisations de la société civile anti-esclavage plaident pour le travail en commun avec les gouvernements pour mettre fin à toute forme d'esclavagisme moderne en province. Une déclaration faite ici par son coordonnateur Janvier Mourari lors de la célébration ce 2 décembre de la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. L'état de l'esclavage au Nord Kivu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins il y a des gens qui, depuis un certain temps, sont impliqués dans la lutte contre l'esclavage moderne. La bonne nouvelle, c'est également qu'il existe des textes légaux en République démocratique du Congo qui proscrivent cet esclavage. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que notre recherche, malheureusement, a démontré qu'il existe encore vraiment beaucoup de cas d'esclavage qui se manifestent sous plusieurs formes. Donc, dans nos recherches, nous avons constaté les cas de mariage forcé, nous avons constaté des cas de servitude pour dette, nous avons constaté des mariages d'esclavage sexuel, des cas de pire forme de travail des enfants. Et nous avons également constaté des cas de kidnapping qui conduisent le plus souvent à l'esclavage parce que le kidnappé, il est à la merci de son bourreau, il ne peut pas partir, il peut être soumis au travail, à la torture. Et le plus souvent, pour sa libération, on exige des rançons. C'est la très mauvaise nouvelle. Et malheureusement, nous sommes butés à beaucoup de défis par rapport à la grandeur de la province. Et donc, le travail est encore grand. Et nous en appelons à toute la communauté de travailler ensemble, vous de la presse, les autorités publiques, et nous les organisations de la société civile, les secteurs privés, pour que nous puissions vraiment attaquer l'esclavage de façon holistique afin que nous puissions espérer que demain ou après-demain, nous pourrons de manière très significative réduire et pourquoi pas mettre fin à l'esclavage moderne dans la province du Nord Kivu. Et dans la ville de Beni voisine, sachez qu'un sujet malawite a été tué par des présumés ADF Nalou et son corps a été rapatrié ce mercredi au Malawi où des hommages lui ont été rendus bien avant à la base de la MONUSCO à Béniville ce mercredi par plusieurs autorités politico-militaires. Et le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Banamouéré, a également salué la bravoure des éléments de la MONUSCO. À cette occasion, le chef de bureau MONUSCO Béni Lubero a demandé aux forces armées de la République démocratique du Congo de mener conjointement les opérations avec les forces onisiennes pour bouter hors d'état de nuire les combattants ADF. Les FARDC et la MONUSCO ont la capacité de mettre fin à ces atrocités. Messieurs les ministres, grâce à vous, nous pensons que notre message va arriver à tous les gouvernants, qu'ils fassent tout pour donner une solution concrète à ces problèmes. Par ailleurs, Salomon Banamouéré, ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, estime que les relations
entre la MONUSCO et les FARDC sont au bon fixe. En ce qui concerne les forces armées congolaises, la collaboration est toujours permanente. Chaque sang versé sur ce territoire, et surtout quand cela vient d'un élément militaire étranger, cela constitue une semence de paix, mais également pour l'engagement de mon pays de participer aux forces des Nations Unies. De son côté, le général Jean Bayot, commandant de force adjoint de la MONUSCO, note que les forces de la MONUSCO ne jurent que par l'éradication totale des forces négatives. Permettez-moi aussi de présenter à notre tour nos condoléances pour les victimes civiles, pour les victimes des FARDC qui sont morts dimanche dernier, 29 novembre, à Iringeti, d'actions sauvages de terroristes, de gens inhumains qui ont tué à nouveau des enfants, mais qui nous motivent malgré tout à les combattre jusqu'au bout. Pendant que les corps de Desson étaient embarqués dans l'avion en destination de Malawi, ses compagnons d'armes ne cessaient de scanter leur devise. La brigade malawite ne dévalera jamais la famille des Nations Unies, nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo et d'autres pays pour le maintien de la paix. L'heure est à présent au respect de tout Congolais pour le labeur de son prochain. Tel a été le point à l'ordre du jour de l'atelier sur la question des droits d'auteur et droits voisins en République démocratique du Congo, ouvert ce mercredi au Centre Caritas Congo. Une façon donc pour la SOCODA et l'Institut national des arts appuyé par l'UNESCO d'inciter tout le peuple congolais à promouvoir leurs valeurs culturelles. Autour de cette table, artistes congolais, experts culturels et partenaires au développement, siégeant pour améliorer le revenu des artistes. Au cœur des échanges, la mobilisation des moyens efficaces pour comprendre le mécanisme complexe des droits d'auteur et des droits voisins en RDC. Constatons que, n'est-ce pas, ces CGT ne payent pas ou ils payent difficilement. Ça, c'est un de deux. Nous voulons que les artistes sachent qu'est-ce que les droits d'auteur, puisqu'il y a des artistes qui ne savent pas ce que signifie la SOCODA, comment la SOCODA tourne. Donc dans tout ça, nous avons programmé pour que les artistes puissent suivre, connaître, n'est-ce pas, ce qui concerne les droits d'auteur. L'État est le premier garant de droits d'auteur, donc de l'artiste et de ses œuvres. Ma présence ici témoigne déjà l'accompagnement de l'État dans ce domaine. Parce que la société, elle est coopérative, mais elle est sous la tutelle du ministère de la Culture, donc sous la tutelle de l'État. Pendant 2 jours, les participants vont pousser des réflexions sur la bonne gestion politique des droits d'auteur et des droits voisins et sur les applications concrètes contre la piraterie. Et pour boucler arts martiaux, prélude de la participation de la RDC Taekwondo aux Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016 au Brésil, les léopards Taekwondo ont pris part à l'Open International d'Agadir au Maroc où ils se sont plutôt bien comportés en emportant des points avec 3 athlètes. Cet Open International a vu également la participation des athlètes du monde entier. Les éliminatoires proprement dit de la zone Afrique vont se dérouler au mois de février prochain au Maroc. Il s'est de rappeler toutefois que cet Open s'est tenu du 25 au 28 novembre 2015 à Agadir au Maroc. Je propose ici d'écouter le président de la Fédération RD congolaise de Taekwondo, Alain Banyachili. Effectivement, nous avons pris part à cet Open international d'Agadir au Maroc, prélude à notre participation aux Jeux Olympiques Rio 2016 au Brésil. Et je pense que nous pouvons dire que la prestation de léopards taekwondo a été positive dans la mesure où nous avions 3 athlètes, Marc Mbombokoda, Keleku Rosa, ouais, le 3e nom m'échappe, qui sont arrivés en quart de finale. Donc par rapport au ranking, je crois qu'ils ont sensiblement amélioré leur position parce qu'il s'agit des qualifications progressives telles que je l'ai toujours expliqué, parce que les tournois qualificatifs proprement dits auront lieu au mois de février au Maroc.
toujours au Maroc, mais dans une autre ville. L'actualité du jour vous a échappé ou tout simplement vous avez pris en cours, pas de souci à vous faire. Guilain Kabalundi se fera le plaisir de vous le remémorer à 23h30 entre-temps. Merci de rester fidèle au programme de B1 Télévision.